Bonjour à tous et à toutes. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais essayer de vous faire un petit tuto de comment réaliser des étiquettes sur Word pour vos projets scrap. Voilà, donc vous réaliserez des étiquettes sur Word que vous n'aurez plus qu'à imprimer via votre imprimante en utilisant de préférence, c'est mieux, du papier un peu épais et ça rend super bien. Donc, il y a plusieurs méthodes. Donc là, on va travailler avec Word. Donc moi, personnellement, j'ai la version 2010, 2013, je ne sais plus. Alors attendez, je vais vous dire ça. 2013. Donc j'ai la version 2013. Sachant que toutes les versions se ressemblent, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à voir des similitudes si je vous montre comment on fait là. Donc on va commencer par un truc tout simple. Allez récupérer des étiquettes qui vous plaisent sur internet. Donc par exemple, ceci ça vous plaît. Donc vous allez faire copier l'image, clic droit copier l'image, et vous allez aller la coller ici. Donc ensuite, pour pouvoir la déplacer comme vous voulez, vous allez devoir aller dans format, habillage, rapprocher. Et là, vous allez pouvoir la réduire comme vous voulez et surtout la déplacer comme vous le souhaitez. Voilà, donc ça c'est un truc tout simple. Une image vous plaît sur internet, vous la copiez, collez, vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Ensuite, on a un petit peu plus compliqué, donc celle-ci. Vous avez cette image là, sauf que il n'y a qu'une étiquette qui vous plaît. Donc vous allez faire pareil, copier, coller, et exactement pareil, hop, habillage, rapproché. Et là, vous allez choisir l'étiquette qui vous plaît. Donc admettons c'est celle-ci. Vous allez donc cliquer sur l'image et aller dans format rogner. Et là, vous avez des petits traits qui apparaissent. Ces petits traits vous permettent de rogner l'image. Donc là, je veux que cette étiquette. Je vais rogner pour que n'apparaisse plus que cette étiquette. L'étiquette est prête. Ensuite, vous allez vouloir peut-être faire vos propres étiquettes. Donc vous allez devoir insérer une forme. Et là, vous allez choisir la forme de votre étiquette. Donc, admettons, je voudrais cette forme. Hop, je la prends, je la dessine. Donc, voilà. Je peux la dessiner vraiment comme je veux. Donc, moi, je veux une étiquette en longueur. Voilà. Donc, je la voudrais transparente dans le fond, blanche du coup, puisque je vais imprimer sur du papier blanc. Donc, je vais faire remplissage, aucun remplissage. Et ça va me faire, en fait, juste le contour. Donc, si j'imprime sur du papier blanc, mon rectangle sera blanc. Si j'imprime sur du jaune, mon rectangle sera jaune, etc. Ensuite, dans toujours format, dans contour. Dans contour, ici, je vais choisir la couleur noire parce que je veux que mon contour soit noir. Voilà. Et dans contour, toujours, je peux choisir l'épaisseur de mon trait, donc du plus fin au plus foncé. Donc là, je vais rester sur un normal. Et je peux également choisir le style de contour. Donc, vous voyez, je peux avoir des petits points, des petits traits, etc., etc. Voilà. Donc voilà, voilà pour une étiquette simple. Donc ensuite, je vais faire clic droit, ajouter du texte. Et là, je peux écrire mon texte. Alors là, vous ne le voyez pas parce que de base, le texte s'écrit en blanc. Donc je vais le sélectionner et je vais aller donc dans remplissage du texte ici. Et je vais mettre couleur noire. Voilà. Et là, j'ai mon texte dans mon étiquette. Je bouge mon étiquette, le texte vient avec. Je peux choisir ici la police. Donc admettons, je vais prendre... Alors moi j'ai téléchargé pas mal de polices. Hein. De base, vous n'en aurez pas autant. Voilà, je vais faire celle-ci. Et je vais choisir la taille de la police. Et voilà. La vie est belle. Voilà pour les étiquettes... voilà, c'est toute simple, etc. Donc vous pouvez évidemment choisir, hein, si vous la voulez orange, voilà, elle est orange. Et puis vous pouvez également faire plusieurs contours. Donc pour cela, en fait, ce que je vous conseille, c'est... Alors, hop, on va repartir sur la base. Non, alors attendez, on va, hop, en faire une nouvelle. Admettons, je veux, voilà, un tag.
Hop. Donc, je le veux... allez, je le veux bleu, avec un contour bleu également. Voilà, basique. Je veux également... Tiens, je veux également... Hop, qui est le petit trait avec le même contour. Voilà, le petit rond dans lequel je mettrai mon ruban. Donc voilà, à peu près centré. Hein. Hop. Et puis je me suis dit, tiens, je ferais bien un deuxième contour. Donc là, je vais faire un copier-coller, voilà, de mon image. Je vais choisir aucun remplissage, juste le contour. Et là, je vais la réduire légèrement. Alors, une astuce pour réduire l'image sans la déformer, en même temps que vous bougez votre curseur, vous allez appuyer sur la flèche qui sert de majuscule. Oui, voilà, c'est ça, la flèche qui vous sert pour... donc c'est Shift de mémoire. Et voilà. Et là, vous pouvez bouger autant que vous voulez, votre image ne sera pas déformée. Donc là, je peux la réduire. Et puis, je vais... Voilà. Tac. La mettre comme ceci. Et puis, je vais choisir d'étirer, voilà. Et voilà. Donc, pour être sûr que quand je vais déplacer, parce que vous voyez, si je prends une image, paf, je vais déplacer qu'une partie. Si je veux déplacer tout, je vais sélectionner tout ce que j'ai fait en utilisant également la touche Shift. Là, donc c'est la touche en fait qui vous sert de majuscule. Donc il ne verrouille pas les majuscules, mais l'autre. Et je vais tout sélectionner en même temps. Donc j'appuie sur cette touche et je clique. Voilà, je clique sur tous mes éléments et je vais faire clic droit, grouper. Et là, voilà, mon étiquette est complète. Alors là, je voudrais ajouter du texte. Si je fais clic droit, ajouter du texte, je ne peux pas le faire parce qu'en fait, c'est devenu une image, le fait d'avoir groupé. Par contre, ce que je peux faire, c'est insertion. Et là, je vais ajouter une zone de texte. Donc ici, vous avez une zone de texte. Vous prenez la première au hasard. Voilà. Et vous avez une zone de texte donc dans laquelle vous allez pouvoir écrire votre texte. Donc, hop, la vie est belle. Et donc, ce carré, vous allez lui mettre aucun remplissage et aucun contour. Et là, voilà, j'ai mon texte. Donc, hop, que je vais centrer donc en utilisant ici le petit onglet centré. Voilà. Je vais également lui changer hop, sa police et sa taille. Voilà, je le centre dans mon tag et voilà, j'ai mon étiquette, la vie est belle. Alors voilà, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Eh bien, je ne sais pas. Alors moi personnellement, alors oui, là le texte évidemment, faut le prendre également pour le grouper avec le reste. Voilà, grouper. Tac. Et voilà. Alors moi personnellement, je fais des étiquettes. Alors hop, pardon. Tac. Ah bah décidément. Donc toute simple avec un rectangle. Tac. Que je vais mettre sans contour, enfin sans fond, avec un contour noir. Je vais m'en faire... Alors, désolé, j'ai un peu des difficultés parce que j'utilise beaucoup les raccourcis clavier d'habitude. Mais là, du coup, il ne faut pas si je veux que vous voyez ce que je fais. Donc, je vais me faire un deuxième cadre. Tac, juste en dessous. Voilà. Et donc là, eh ben, je peux écrire tout ce que je veux à l'intérieur. Et voilà. Voilà ce que je fais. Donc, vous voyez, putain, le souvenir précieux, il est là. Et voilà, je me crée, en fait, voilà, des cadres. Et après, il suffit tout simplement de faire plusieurs zones de texte. Et que vous allez mettre avec différentes polices. Voilà. Voilà un peu ce que je peux faire.
Voilà. Donc si c'est pas clair, n'hésitez pas à me redemander. C'est la première fois que je fais un tutoriel. En plus, j'avoue, je devais le préparer. Et puis là, j'avais l'occasion. J'ai sorti ma caméra pour vous faire un haul. Donc pour une fois que tout est sorti, ma fille dort, mon conjoint n'est pas dans la pièce, etc. J'en profite. Je vous fais les étiquettes. Voilà. Après, donc rien ne vous empêche de d'écrire votre texte. Alors, oui, voilà, j'ai une autre astuce. Là, cette étiquette-là vous plaît, mais les traits là ne vous plaisent pas. Alors, vous allez insérer un rectangle que vous allez mettre, hop, vous allez dessiner là. Et vous allez mettre remplissage blanc sans contour. Et là, voilà, votre étiquette n'a plus les traits. Vous allez grouper, hop, et voilà. Et là, du coup, vous allez pouvoir insérer votre zone de texte. Donc, hop, aucun remplissage, sans contour, hop, hop. Voilà, on groupe. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à me dire s'il y a d'autres choses que vous aimeriez faire savoir faire sur Word. Sans vouloir me vanter, je maîtrise quand même très très bien ce logiciel. En tout cas pour le scrap, je pense que quoi que vous me demanderiez, je devrais savoir le faire. Si jamais... Alors, je sais que tout le monde n'a pas Word. Certaines vont avoir OpenOffice. Normalement, j'ai pas été voir, mais OpenOffice doit avoir plus ou moins les mêmes options. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir dans votre logiciel OpenOffice si vous avez des options similaires. Si vraiment vous ne vous en sortez pas, dites-le moi en commentaire et moi je vous ferai la même vidéo sur OpenOffice. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous servira. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis si vous avez d'autres idées d'astuces comme ça que vous aimeriez, n'hésitez pas aussi, si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!